Comme chaque lundi soir, France Culture présente L'autre scène ou Les vivants et les dieux, une émission de Claude Métra et Philippe Nemo. Aujourd'hui, le Cantique des Cantiques, avec André Chouraki, traducteur de la Bible, le Père Fontaine, professeur d'hébreu au Centre d'études Istina, et Philippe Nemo. Et les voix de Maria Laborie, Jean Faubert et Vicky Messica. Réalisation Georges Godebert. Shir Hashirim Asher Lishlomo Ishakeni min shikot pihu Kitovim dodecha miyayin L'reach shemanecha tovim Shemen turak shemecha Alken alamot aivucha. Père Fontaine, comment s'explique le nom du Cantique des Cantiques? C'est un superlatif hébreu. Shir Hashirim signifie le plus beau des cantiques, le chant suprême. Il se présente dans la Bible comme étant de Salomon, comme vous le savez. Mais aujourd'hui, chez les catholiques, je ne pense plus que personne ne songe à attribuer ce cantique à Salomon. Je pense qu'on l'attribue à Salomon parce que la gloire de Salomon était grande comme poète et comme homme de sagesse. Ce cantique est un livre sacré et on s'est parfois étonné de le voir dans les livres saints. Mais c'est pas étonnant. Bien sûr, il n'y a aucune note religieuse qui soit sensible dans ce poème, matériellement. Mais je pense qu'il faut faire allusion ici à d'autres œuvres orientales qui nous apprennent que le langage humain de l'amour peut suggérer l'idée d'un autre amour. Par exemple, vous avez des poètes comme Hafiz, comme Rabindranath Tagore dans l'offrande lyrique, qui célèbrent en termes d'amour humain les rapports spirituels entre Dieu et l'homme. André Chouraki, vous avez traduit presque toute la Bible, ou toute la Bible peut-être Toute maintenant. la Bible, toute la Bible. Vous venez de publier une traduction de l'Évangile. Et le Cantique des Cantiques, vous l'avez traduit plus d'une fois, 3 fois je crois bien. Une première fois vers 1950, une seconde fois en 1970, une traduction qui est parue aux presses universitaires de France, et une troisième fois cette année même, dans une traduction qui est parue chez Desclés de Brouwer avec le reste de votre traduction de la Bible. Donc vous connaissez ce texte de l'intérieur et vous dites d'ailleurs dans votre préface que vous l'avez chanté étant enfant dans la synagogue où il faisait partie intégrante du culte. Donc, effectivement, j'ai connu ce texte quand j'étais enfant dans une synagogue d'Algérie, à Intemouchint, où je suis né, mais si j'étais né dans n'importe quel endroit du monde juif, j'aurais pu l'entendre. Il est introductif des liturgies du Shabbat. Et tous les vendredis soirs, à la prière du soir, on lit le Cantique des Cantiques. Et ce texte, qui a été interprété, nous le verrons, comme un texte érotique, était dit par de vénérables rabbins, par tous les fidèles qui étaient là, sans une seule référence à ce qu'il pouvait avoir de charnel. Et quand j'étais enfant, je chantais ces textes sur des rythmes qui ressemblent assez à ce qu'est le chant grégorien, puisqu'il en dérive, il dérive des liturgies du temple, comme le chant de ces synagogues. Et plus tard, quand j'ai compris ce que le Cantique des Cantiques voulait dire, j'étais frappé de voir son utilisation liturgique si différente de son interprétation critique. Et c'est ce qui m'a conduit, sans doute inconsciemment, à rechercher et approfondir le sens de ce texte, que les critiques datent du 5e siècle avant l'ère chrétienne, mais qui n'a pas d'âge. En quel sens n'a-t-il pas d'âge? Dans tous les sens du terme. Le grand problème qui se pose vis-à-vis de tous les textes bibliques, c'est leur âge. On ne peut pas établir avec certitude une chronologie des différents écrits qui composent la Bible et qui s'échelonnent en fait sur à peu près 2 millénaires. Et les meilleures critiques
à propos d'une même phrase, d'un même texte, font des erreurs, des différences de 4 ou 5 siècles. Si les critiques font des erreurs de 500 ans par rapport à un texte, c'est pas que leur science soit déficiente. Et ce que nos auditeurs doivent savoir, c'est qu'on ne peut pas juger du texte du Cantique des Cantiques par rapport à notre contexte culturel contemporain. Alors, à l'heure actuelle, si quelqu'un écrivait un texte comme ça, ce serait évidemment un texte charnel avec référence au couple. Mais situé dans son contexte historique, vous avez une interprétation différente qui s'impose. C'est cela, au fond, le grand débat du Cantique des Cantiques. Si mes braves gens d'Aïn Temouchint ne lisaient pas le Cantique des Cantiques uniquement comme un texte charnel, c'est qu'ils ont dans la tête un autre contexte culturel, religieux, si vous voulez, spirituel, linguistique, que celui dans lequel nous vivons. Et les écoles d'interprétation, les voici. Il y a d'abord celle qui voudrait faire du cantique un drame pastoral. Le cantique mettrait en scène la passion de Salomon pour Abissag, la Sulamite. La jeune fille reste fidèle au berger de son pays. Elle finit par le retrouver, son amant. Et ainsi le cantique serait un poème à la gloire de l'amour vrai. Il a encore des partisans. Il y en a un autre, c'est que le cantique serait un recueil de chants exécutés au cours des noces en Palestine. Par exemple, en Syrie, à l'heure actuelle, encore dans les noces de campagne, on danse, on chante pendant quelques jours. Et le fiancé et la fiancée sont symboliquement roi et reine. Notez d'ailleurs que les évangiles de Matthieu, de Jean, ont de fréquentes allusions à ces coutumes-là. L'Apocalypse, par exemple, encore, parle des bijoux de la fiancée. Et la troisième école? La troisième école, c'est l'école allégorico-symbolique qui voit dans le Cantique des Cantiques sans doute le mariage de Salomon avec la Sulamite, mais ce sont de pures figures, une allégorie qu'il faut entendre dans le sens métaphorique. C'est une interprétation qui, de tout temps, a prévalu chez les Juifs et aussi chez les pères de l'Église chrétienne. Elle est indiquée, par exemple, aussi dans le Talmud, dans le Midrash. L'école si célèbre de Hillel l'enseignait au commencement de notre ère. Origène l'a reçue des Juifs. Saint Jérôme l'a rendue populaire. Saint Bernard l'a exposée avec éclat dans des homélies que nous savons être célèbres. Elles ont été beaucoup lues dans les monastères. Les interprètes juifs considèrent le cantique comme une exposition symbolique de l'alliance de Dieu avec son peuple. Les interprètes chrétiens prolongent l'interprétation juive jusqu'au Christ qui s'unit avec son Église. Sans doute on n'expliquerait pas du tout l'admission du cantique dans le canon des Hébreux, c'est-à-dire parmi les livres saints, si les chefs religieux juifs n'y avaient vu dès l'origine, sous le voile de l'amour conjugal, l'alliance spirituelle de Dieu avec Israël. Alors, le principal problème qui m'a fasciné pendant toute la durée de ma traduction de la Bible, c'est comment prendre des mots d'un contexte culturel et linguistique déterminé, les traduire exactement en leur laissant le même sens dans un autre contexte culturel et spirituel et linguistique. Et à vrai dire, c'est la quadrature du cercle. Alors, les critiques font une erreur d'interprétation, d'une part à cause de la grande stabilité des transmissions dans le Proche-Orient ancien. Vous avez des textes qui peuvent dater du XVIe siècle avant Jésus et qui sont mis au frigidaire de la mémoire des hommes et qui se transmettent de la même manière pendant des siècles et des millénaires. Et alors, cela d'une part, d'autre part, de nos jours, un auteur a pour
ambition d'être original. Dans un contexte traditionnel, l'ambition de l'auteur, c'est d'être constant, d'assurer l'exactitude et la permanence de la tradition. Être original, c'est le péché capital. Et d'autre part, de nos jours, un auteur a le souci jaloux de sa propriété littéraire, tandis que dans l'Antiquité, ce qui était important, c'était le chant et pas la main qui l'écrivait. Alors, il y a des données permanentes qui peuvent, au cours des âges, s'enrichir d'apports extérieurs, et ainsi ce texte qui est, à mon sens, le résultat de siècles de méditation et de chant, a pu commencer à être chanté à la grande époque prophétique, vers le 8e siècle avant Jésus, et s'enrichir d'apports successifs, et recevoir sa rédaction définitive vers le 5e siècle avant Jésus. Cela dit, ce texte, vous avez eu votre premier contact avec lui dans un contexte cultuel, de même que beaucoup d'entre nous peuvent avoir eu un contact avec les psaumes à travers les cantiques que l'on chante à l'église. Et donc la difficulté pour nous tous, les auditeurs et nous-mêmes maintenant, c'est de savoir quel contact nous allons avoir avec le cantique des cantiques, à travers des comédiens, donc en dehors d'un contexte cultuel. Mais justement, ce qui me frappe, et ce qui frappera sans doute les auditeurs, c'est que malgré la distance et malgré le caractère aléatoire du rapport qu'on peut avoir avec un texte, étant donné qu'il y a plusieurs contextes possibles, eh bien, une chose saute aux yeux, c'est que c'est un texte qui parle d'amour. Et peut-être que c'est la chose la plus certaine, enfin, s'agissant de l'amour. Et donc, je cède la parole. Le mieux, ce serait d'entendre le texte. Je continue à penser que si la parole est unique, chaque auditeur a le droit, et il ne peut pas y échapper, de l'interpréter selon ce qu'il entend. Eh bien, écoutons-le dans tout son mystère. Cantique des cantiques qui est à Salomon. Il me baisera des baisers de sa bouche, parce que tes étreintes sont meilleures que le vin. À l'odeur, tes huiles sont bonnes, ton nom, une huile ruisselante. Ainsi les femmes t'aiment. Prends-moi après toi, courons. Le roi m'a conduite en ses alcôves. Nous jubilerons, nous nous réjouirons en toi. Nous évoquerons ton amour mieux que le vin. Les rectitudes t'aiment. Moi, noire et belle, fille de Jérusalem, pareille aux tentes de Kédar, pareille au voile de Salomon. Ne me voyez pas parce que je suis noirâtre, parce que le soleil m'a bronzé. Les enfants de ma mère se sont enflammés contre moi, ils m'ont placée, gardienne de vigne. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas protégée. Dis-moi, toi que j'aime, comment tu pâtures, comment tu couches dans le midi. Car pourquoi serais-je voilée sur les troupeaux de tes amis? Si pour toi tu ne le sais, la belle parmi les femmes, sors pour toi sur les traces du troupeau. Pâture tes chevreaux au gîte des pâtres. À ma cavale, aux attelages de Pharaon, je t'assimile, ô mon ami. Tes joues sont désirables dans les boucles, ton cou dans les rivières. Nous ferons pour toi des boucles d'or, incrustées de pointes d'argent. Jusqu'à ce que le roi vienne en sa ronde, mon art donne sa fragrance. Mon amant est pour moi une touffe de myrrhe. Il nuit entre mes seins. Mon amant est pour moi une grappe de cypre aux vignes d'En-Gedi. Te voici. Oh, tu es belle, mon ami. Te voici. Tu es belle aux yeux colombes. Te voici. Tu es beau, mon amant. Suave aussi. Aussi notre lit est verdure.
Les cèdres sont poutres de nos demeures, les cyprès, nos lambris. Moi, le lys de Saron, la rose des profondeurs. Comme une rose entre les ronces, tel est mon ami parmi les filles. Comme un pommier parmi les arbres de la forêt, tel est mon amant parmi les fils. Dans son ombre, j'ai désiré et me suis assise. Son fruit est suave à mon palais. Il m'a conduite vers la maison du vin, sa bannière sur moi, l'amour. Confirmez-moi de braise, ravivez-moi de pommes, car je suis malade d'amour. Sa gauche sous ma tête, sa droite m'enlace. Je vous adjure, fille de Jérusalem, par les cerfs ou par les biches des champs, si vous éveillez ou si vous réveillez l'amour, jusqu'à ce qu'elle veuille. La voix de mon amant, le voici, il vient, bondissant sur les monts, dansant sur les collines, mon amant identique au cerf, au faon des biches, le voici, debout derrière notre mur, guettant par les lucarnes, épiant par les treillis. Mon amant m'a répondu, il m'a dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et va vers toi-même. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a pris fin, elle est partie, les fleurs ont apparu sur terre, l'instant du chant arrive, la voix de la tourterelle s'entend en notre terre. Le figuier embaume ses pousses, les vignes en fleurs ont donné leur fragrance. Lève-toi, mon ami, ma belle, et va vers toi-même. Ma colombe aux fentes du roc, au secret de l'ascension, découvre-moi ton apparence, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est suave, ton apparence splendide. Saisissez pour nous les renardeaux qui ravagent les vignes. Nos vignes sont en fleurs, mon amant pour moi, moi pour lui, le pâtre aux roses. Jusqu'à ce que souffle le jour, s'enfuient les ombres, retourne, ressemble pour toi-même, ô mon amant, au cerf ou au faon des biches, sur les monts de la rupture. Le poème que nous venons d'entendre ne compte que 117 vers et quelques 1500 mots. Malgré sa brièveté, depuis plus de 2 millénaires, il est l'obsession des lecteurs de la Bible. Il ne cesse de les interroger. Son sens est évident, c'est un homme et une femme qui parlent et qui parlent d'amour. Le prophète Isaïe avait dit « Je veux chanter pour mon ami un chant d'amour sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la bêcha, il la sarcla, il y planta les meilleurs plants. Il attendait des raisins, la vigne rendit du verjus. La vigne de Dieu, c'est Israël. » Mais à travers ce dialogue de l'homme et de la femme, il y a l'univers entier qui y passe. Et lorsqu'on essaye d'enfermer le Cantique des Cantiques dans quelque sens que ce soit, on est dans l'erreur. Il faut l'entendre moins comme une succession d'idées que comme une symphonie. Une symphonie dont il faut voir les thèmes fondamentaux. Le premier thème étant celui de la naissance de l'amour, le deuxième thème de la chute de l'amour, et le troisième thème de la rédemption par l'amour. Et ces 3 thèmes forment l'unité de cette symphonie que nous venons d'entendre. Est-ce que vous voulez que nous descendions un peu dans le détail pour voir raisonner, enfin jusque dans les mots eux-mêmes, et en dépit du fait qu'il ne faille pas les prendre comme des idées, mais dans leur mouvement symphonique,
pour que nous puissions voir résonner ce que vous venez de dire de l'amour. Il me baisera des baisers de sa bouche, parce que tes étreintes sont meilleures que le vin. À l'odeur, tes huiles sont bonnes. Ton nom, une huile ruisselante. Ainsi les femmes t'aiment. D'abord, le Cantique des Cantiques commence par une certitude. Je traduis en général qu'il me baise des baisers de sa bouche, mais le texte est entre le qu'il me baise et il me baisera. Et en définitive, la forme du verbe exprime une certitude. Dès le départ, la femme sait que son amant, son chéri, l'embrassera. Et des baisers de sa bouche, la bouche étant l'organe de la parole, et pas simplement un outil érotique. Et le vin? Il y a les caresses d'abord. Oui. Les caresses, c'est dodecha, yishakeni min shikot pihu ki tovim dodecha miyayin. C'est ce que vous venez de lire en français que je viens de dire en hébreu. Alors, les dodecha, c'est dérivé d'une racine d'où vient le mot David, qui veut dire mon chéri. Il faudrait traduire des caresses, des chérissements sont meilleurs que le vin. Et ce vin-là, en hébreu, c'est yaïn, qui est assimilé et qui numériquement, puisque les lettres en hébreu correspondent à des nombres, le vin est assimilé au mystère. Sod, c'est la même valeur numérique. Et dans toute la Bible, le vin est justement le signe du mystère. Alors vous avez dès le début la certitude du baiser de la bouche, les chérissements qui sont meilleurs même que le mystère. On se situe d'emblée dans la certitude que le couple doit arriver au-delà du mystère avec un grand thème. Nous ne sommes pas condamnés au mystère, mais... Aller au-delà du mystère par l'amour. C'est meilleur que le vin qui est l'ivresse et le mystère de l'ivresse. Et d'emblée, on se situe très haut. On ne part pas de bas, mais on part de très haut tout en restant au ras du sol. Les mots que vous voyez sont très simples et un enfant peut les dire et peut les comprendre. Mais dès que vous piochez le mot, dès que vous méditez sur ses significations obvies, voyez-vous, je n'ai pas dit ni Dieu, ni rien du tout, parce que j'entends me tenir en tant qu'exégète, en tant que traducteur surtout, très proche du verbe. Alors là, c'est le déclenchement de la symphonie. Vous avez les mots-clés, le baiser de la bouche, les chérissements meilleurs que le mystère du vin. Et ensuite, à l'odeur, tes huiles sont bonnes, le reach shemanecha tovim, shemen turak shemecha, alken alemot aevucha. Alors, on trouve là également un complément des baisers de la bouche, un autre sens qui arrive, l'odorat, ce que l'on sent, et puis les huiles qui sont instruments de messianité. Et on loin les rois avec l'huile, et nous sommes dans un univers sacral, où l'huile d'onction est là et unie à l'amour. C'est à cause de cette onction, de cette messianité, dans le sens étymologique du terme, que les femmes, les nubiles, dit le texte, à la mode, t'aiment. Moi, noire et belle, fille de Jérusalem, pareille aux tentes de Kédar, pareille au voile de Salomon. Ne me voyez pas, parce que je suis noirâtre, parce que le soleil m'a bronzé. Les enfants de ma mère se sont enflammés contre moi, ils m'ont placée, gardienne de vigne. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas protégée. Pourquoi est-ce que la menthe se dit elle-même noire et belle? Le cantique nous dit que la fiancée déclare qu'elle a sans doute une couleur noire,
que son visage est basané, mais que ça ne doit pas la faire mépriser. C'est parce qu'elle a marché longtemps, aux pistes des déserts. Elle a marché tellement longtemps sur tant de routes dans tous les horizons. Et puis elle n'a pas été toujours fidèle à garder sa vigne. Ceci est encore un autre thème de la Bible. Le bien-aimé lui avait confié sa vigne. Elle ne l'a pas gardée. Est-ce qu'il n'y a pas ici un sens allégorique et ne peut-on pas dire qu'il s'agit d'Israël qui a été obligé, dans sa captivité en Égypte, de garder la vigne du Pharaon au lieu de garder la sienne? Sans doute, mais la vocation d'Israël n'était pas de garder les vignes de Pharaon avec son cœur, c'était de garder la vigne de Dieu. Et garder la vigne du Pharaon aurait pu être une épreuve, mais une épreuve qui n'aurait pas dû la rendre faible au point de vue religieux, la débilité dans ses forces morales et dans sa vocation première. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que malgré qu'elle n'a pas été fidèle à garder sa vigne, sa beauté fondamentale a été préservée. Elle a laissé d'ailleurs un renom de beauté, la fille de Sion, la fille d'Israël, la Sulamite. Ainsi, par exemple, Ézéchiel l'a dite, cette beauté-là. Nul ne s'émut sur toi au jour de ta naissance. Je passais près de toi, je te vis. Je t'ornais de bijoux, et sur ta tête je posais un merveilleux diadème. Oh, que tu devins belle, oh, que tu devins belle. Le renom de ta beauté se répandit parmi les peuples grâce à la majesté dont je t'avais revêtu. Mais tu t'infatuas de ta beauté, et de mes bijoux, tu fis des idoles. Voilà ce que la Sulamite a fait de la vocation qu'elle a reçue de Dieu, et aussi de sa beauté extérieure peut-être. Elle s'est prostituée en quelque sorte. Et dans son commentaire du cantique, Saint Jean de la Croix dit à cet endroit: « Depuis que mes yeux ont répandu sur toi ma grâce en te regardant la première fois et t'ont rendu digne d'honneur et de gloire devant moi, tu as mérité de nouvelles grâces et par suite des récompenses. C'est ce que l'épouse donne à entendre aux filles de Jérusalem. Je suis noire, ô filles de Jérusalem, mais je suis belle. Aussi le roi m'a aimée et m'a introduite dans sa chambre. C'est comme s'il disait: ne vous étonnez pas, ô filles de Jérusalem, si le roi du ciel m'a accordé de si hautes faveurs quand il m'a introduite dans ses appartements, bien que je sois noire par moi-même, et que pour ce motif je ne méritais point ses grâces, j'ai été revêtue de sa beauté, parce qu'il a jeté sur moi son regard, et voilà pourquoi il m'a aimée. On donne à quiconque possède. » La femme est décrite en tant que femme, l'homme en tant qu'homme. Et l'acte d'amour est clair dans le symbolisme transparent du verset 3 du chapitre 2, comme une pomme aux arbres de la forêt. Tel est mon chéri entre les fils, je convoite son ombre, je m'assois, son fruit est doux à mon palais. Il m'amène à la maison du vin, et son drapeau sur moi, l'amour. Soutenez-moi d'éclairs, tapissez-moi de pommes, oui, malade d'amour moi-même, sa gauche sous ma tête et sa droite m'étreint. Je vous adjure, filles de Yerushalayim, par les cerfs ou par les gazelles du champ, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour jusqu'à ce qu'il le désire. Eh bien, la Sulamite ici fait son rêve. Vous savez que le cantique est composé de 3 grands rêves qu'elle a faits sur son passé. Et ici, dans ce premier rêve, elle entend son bien-aimé qui lui dit, en effet, qu'elle est belle. Et elle lui répond. Elle lui dit qu'il est beau parce qu'il est Dieu. Et lui-même dit à sa fiancée qu'elle est belle parce qu'elle est la fille de Sion qu'il avait élue. Ce sont des allusions aux prophètes. Par exemple, le prophète Ézéchiel, qui avait développé en allégorie la beauté de la terre promise.
Je t'ai donné des vêtements de brocart, des chaussures de cuir fin, une ceinture de lin, un manteau de soie. J'ai mis des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, des boucles à tes oreilles. Ézéchiel avait parlé aussi de la verdure, qui serait une allusion à la Palestine, oui, bien sûr, au lieu des noces entre Dieu et la fille d'Israël. Vous voulez dire que les descriptions apparemment physiques et érotiques du cantique peuvent être chaque fois réinterprétées comme les descriptions d'Israël, du pays de la Palestine? Mais il faut les réinterpréter. Nous le disions tout à l'heure. Ce texte est crypté en quelque sorte, il est allégorico-symbolique. Chaque mot qu'il chante est comme une évocation d'autres choses, mais connues, et dont les prophètes ont beaucoup parlé. Par exemple, les cyprès et les cèdres sont les images du temple bâti par Salomon. Les cèdres sont poutres de nos demeures, les cyprès nos lambris. Mais oui. Et le prophète Osée avait dit, par exemple, « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi dans l'équité et la justice, dans la tendresse et dans l'amour, je te fiancerai dans la fidélité, tu connaîtras ton Dieu. » Mais Dieu est connu dans le temple de Jérusalem. Mon amant m'a répondu. Il m'a dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et va vers toi-même. » Tous les traducteurs, en général, traduisent par « viens ». Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Bien, ce n'est pas « viens » en hébreu, c'est l'echleri, qui veut dire partout en hébreu « va-t'en ». À peu près toutes les traductions, donc, font dire par le bien-aimé « viens », mais le mot hébreu est précis, il signifie toujours « va-t'en ». C'est un mot impératif, en quelque sorte un ordre, que Dieu donne à quiconque reçoit une mission prophétique. Par exemple, c'est le premier mot qu'il ait dit à Abraham. Mais n'est-ce pas, plutôt encore que « va-t'en », n'est-ce pas « va vers toi-même » Car ainsi, Abraham, à qui Dieu dit « va vers toi-même », quitte sa famille, mais c'est pas qu'il doit s'en aller n'importe où, c'est qu'il doit s'en aller vers lui-même, c'est-à-dire vers cette mission prophétique qui est la sienne et qu'il n'a pas encore découverte, et que par cet ordre, il est invité à découvrir. C'est bien juste ce que vous dites, mais bien sûr. Et la Sulamite qui avait reçu le don d'être aimée de Dieu avait à le redécouvrir. C'est tout le thème du cantique, comme vous le savez. Et vous avez bien raison. Va-t'en de toi-même, pour rentrer en toi-même, le vrai toi-même, que je t'ai donné par grâce, par le don prophétique. Alors Dieu nous invite à nous en aller d'un faux nous-mêmes, qui est peut-être, je ne sais pas, la famille ou les liens sociaux, et à gagner un vrai nous-mêmes, qui est notre mission divine, et aussi notre destin de salut. C'est vrai. C'est l'histoire de la Sulamite, c'est l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de l'Église aussi. L'Église est invitée à ne pas être une société humaine, mais à être l'épouse de Dieu. La doctrine chrétienne, l'exégèse chrétienne prolonge, nous disions tout à l'heure, le sens du cantique jusqu'au Christ, qui est l'époux, et qui finit à l'Église. Et à chaque instant, l'époux dit à son Église, aux membres de son Église, rentre en toi-même pour sortir de toi-même, pour venir en moi. Sur ma couche, dans les nuits, j'ai demandé celui qu'aime mon âme. Je l'ai demandé et ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai donc, je circulerai dans la ville, ses marchés, ses ruelles. Je demanderai celui qu'aime mon âme. Je l'ai demandé et ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui circulent dans la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui qu'aime mon âme? À peine les avais-je dépassés, je trouvais celui qu'aime mon âme. Je le saisis et ne le lâchais qu'après l'avoir conduit dans la maison de ma mère, dans l'alcôve de celle qui me conçut. Vous avez la ville qui apparaît.
et la ville en tant que destructrice de l'amour. Dans la nuit de la ville, j'ai cherché celui que mon être aime et je ne l'ai pas trouvé. Et il y a même les gendarmes qui sont là. Ils m'ont trouvé, les gardes qui circulent dans la ville. Celui que mon être aime, l'avez-vous vu? À peine les avais-je dépassés que je trouvais celui que mon être aime. C'est-à-dire il faut dépasser la ville, il faut dépasser la maréchaussée pour trouver celui... Et la foule. Et la foule. Saint Jean de la Croix, de son côté, dit ici ce que l'âme appelle sortir pour aller à la recherche de Dieu. L'épouse des Cantiques l'appelle se lever quand elle dit « Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Je parcourrai les faubourgs et les places publiques pour y chercher mon bien-aimé. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. » L'expression « se lever » au sens spirituel signifie monter d'en bas vers les hauteurs. Elle est prise dans le même sens que sortir de soi, c'est-à-dire de la manière basse dont elle aimait Dieu pour arriver à un amour très élevé. Or, l'âme manifeste sa peine de ce qu'elle n'a pas trouvé, son bien-aimé. Voilà pourquoi celle qui est embrasée d'amour de Dieu vit toujours ici-bas dans ce tourment. Elle s'est déjà donnée à Dieu et attend encore d'être payée de retour, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné la claire possession et vision de Dieu. Elle l'appelle à grands cris, et tant qu'elle est en cette vie, on ne le lui donne pas. Elle s'est déjà perdue d'amour pour Dieu, et sa perte ne lui a procuré aucun gain, car elle ne possède pas encore le bien-aimé qui s'est perdu. Voilà pourquoi celui qui éprouve ce tourment pour Dieu montre bien qu'il s'est donné à Dieu et qu'il l'aime. Cette peine et ce tourment que provoque l'absence de Dieu sont d'ordinaire si intenses chez ceux qui s'approchent de la perfection, autant de ces divines blessures, qu'ils en mourraient si Dieu ne les soutenait. Leur volonté est droite et leur esprit est bien purifié et bien disposé pour Dieu. On leur a donné à goûter quelque chose de la suavité de l'amour divin auquel ils aspirent au-dessus de tout. Aussi leur tourment dépasse tout ce qu'on peut en dire. Comme à travers une fente, on leur a montré un bien immense et on le leur refuse. Voilà pourquoi leur chagrin et leur tourment sont ineffables. Philippe Nemo poursuit son entretien avec André Chouraqui et le père Fontaine. Pourquoi avez-vous hésité dans votre traduction, et puis même la traduction classique donne encore un autre mot, celui que mon être aime, dites-vous dans votre dernière traduction, celle qui, je le rappelle, est parue chez Desclés de Brouwer, alors que vous aviez traduit d'abord celui que mon âme aime, et alors que la traduction de la Bible de Jérusalem que j'ai ici dit celui que mon cœur aime. Ah bon? Voilà, je vais vous dire. Vous soulevez là l'un des problèmes les plus difficiles que j'ai eu à affronter dans la traduction. Tous les traducteurs de la Bible sont tributaires de la première traduction de la Bible, qui est celle des Septante, et qui a été faite il y a 2300 ans. Alors les Septante, comme je vous le disais, ont plaqué sur la terminologie biblique le vocabulaire philosophique des Grecs. Alors le mot nefesh, ils l'ont traduit par le mot âme, plaquant tout de suite l'antinomie corps et âme. Et les dictionnaires se font à partir des textes et les textes à partir des dictionnaires. Et j'étais embringué dans ce cercle vicieux jusqu'à ce que l'hébreu soit devenu en Israël, depuis que j'y vis, ma langue quotidienne. Et c'est ce qui m'a donné la force d'oser contredire les dictionnaires, et c'est évident, et personne ne le nie, n'est-ce pas, que le mot nefesh, nafs, dans toutes les langues sémitiques où il est employé, nafs, ça veut dire l'être de l'homme, et pas l'âme. Alors, la traduction que vous avez date en fait de 56, rééditée mais sans grand changement en 70, et entre-temps, j'ai eu cette maturation du vocabulaire en moi, qui m'a permis, et c'est ce qui reste de ma traduction de la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament, de remettre en cause non seulement ce texte,
mais l'ensemble du vocabulaire biblique. Et il faut bien, cœur est une glose, le mot nafs, nefesh, ça veut dire bien l'être de l'homme. Quelle est celle qui monte du désert, comme volute de fumée brûlant la myrrhe et l'encens, toutes les poudres du colporteur. Voici le lit, qui est pour Salomon. 60 héros l'entourent, des héros d'Israël. Tous saints du glaive, initiés à la guerre, chaque homme son glaive sur la cuisse, de la peur des nuits. Un palanquin, le roi Salomon se les fait en bois du Liban. Ses colonnes, faites d'argent, d'or sa tapisserie, sa monture de pourpre, son sein ravivé par l'amour des filles de Jérusalem. Oh, sortez, oh, voyez, filles de Sion, le roi Salomon, la couronne dont l'a couronné sa mère le jour de sa noce, le jour de la joie de son cœur. Vous êtes ici devant un thème important, le couronnement du Messie et les épousailles. À la fin de l'exil, Israël a cru que l'heure du renouveau était arrivée. Il a cru que l'appel de Dieu avait résonné de façon définitive. Et les déceptions sont arrivées. Les exilés sont revenus dans la terre promise, ils ont défriché les terrains, ils ont bâti des maisons. De nouveaux prophètes ont paru, Agé et Zacharie, et pendant 17 ans, on a bâti Jérusalem, mais le peuple n'avait toujours pas construit de temple. Et il semblait que la grande consolation annoncée par le prophète inconnu de l'exil ne s'accomplirait que quand le Saint des Saints serait érigé. On s'est pris de cette idée-là. Par exemple, les Juifs de Babylone envoyèrent une couronne d'or à Jérusalem pour le couronnement du Messie. Alors les rois de la terre allaient être balayés. Loin du Seigneur, le Messie allait venir régner dans le pays d'Israël. Mais la couronne dont l'a couronné sa mère, n'est-ce pas le temple et sa mère, qui est la mère de Salomon ici? Ah, la mère de Salomon, c'est Israël. Et nous verrons tout à l'heure que la mère de Salomon dans Israël, c'est Ève. C'est Ève. La première des femmes. La première des femmes. Te voici. Tu es belle. Mon ami, te voici. Tu es belle. Tes yeux colombent sous ton voile. Ta chevelure tel un troupeau de chèvres ondulant sur le mont de Galaad. Tes dents semblables au troupeau de brebis luisantes qui remontent de l'abreuvoir, toutes jumelées, nulles solitaires. Tel un fil de cramoisi, tes lèvres. Ton verbe est désirable. Comme fente de grenade, ta tempe sous ton voile. Comme la tour de David, ton cou, bâti pour les trophées. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les carquois des héros. Tes deux seins, comme deux fans, jumeaux de la biche, en pâture parmi les roses. Jusqu'à ce que souffle le jour, s'enfuient les ombres, j'irai pour moi-même vers la montagne de la myrrhe, vers la colline de l'encens, toute belle, mon ami, sans défaut, en toi. Avec moi du Liban, fiancé, avec moi du Liban, tu viendras. Tu contempleras sur la cime Amana, sur la cime Senir et Hermon, sur les tanières de lion, sur les montagnes de léopard. Tu m'as rempli le cœur, fiancée. Ma sœur, tu m'as rempli le cœur d'un seul de tes yeux, d'un seul joyau de ton jaserand. Quelles sont belles tes étreintes, oh, fiancée, ma sœur.
Ce qui m'apparaît, après toute cette vie de méditation sur le Cantique des Cantiques et d'approfondissement de ses significations, c'est quelque chose, à mon sens, de plus. Le Cantique des Cantiques, avant d'être un poème, ou quoi que ce soit d'autre, est une révolution de la pensée. Une révolution de la pensée qui l'était révolution au temps où il a été écrit et qui le demeure de nos jours. Vous voulez dire que c'est la première fois que la pensée pense l'amour? Qui pense l'amour en tant que tel. Et à l'époque où le Cantique des Cantiques est chanté en Israël, l'amour se pense dans les nations, partout ailleurs, par référence à un univers mythique. L'amour est un rite de fécondation. On fait l'amour pour une fécondation, pour un enfant, pour aider les dieux à soutenir la terre. On fait l'amour pour les dieux. Dans aucun contexte culturel, l'amour est exempt de sa référence au mythe. Le couple n'existe que par rapport à une réalité mythique qui lui est extérieure. Prenez les chants d'amour, par exemple, de l'Égypte. Et vous avez toujours l'idole qui est présente entre le couple. Et le couple est soumis à la présence et aux significations de l'idole. L'amour de nos jours a une référence. Dans le Code Napoléon, c'est l'union de deux patrimoines. Ou alors, de nos jours, le gosse. Ce qui me frappe dans le Cantique des Cantiques, c'est que vous avez un homme, une femme, et c'est tout. Et le ciel et la terre, et les arbres et les rivières. Le nom de Dieu n'est pas prononcé dans le Cantique des Cantiques. Et la belle Sulamite et son roi ou son pâtre parlent de tout sauf d'avoir un enfant. Il n'y a pas d'enfant. Alors, l'amour est considéré comme une réalité en soi. L'homme existe pour la femme pour l'homme. Anil dodi, vedodi li. Je suis à mon chéri et mon chéri est à moi. Et ce couple est aux dimensions du cosmos, aux dimensions de l'univers. Où est-ce qu'on peut trouver une telle expression de l'amour? Je crois que nous n'avons pas fini de le découvrir sans parler même de le réaliser. Et je pense qu'aujourd'hui encore, le Cantique des Cantiques est la plus parfaite déclaration des droits de l'homme et de la femme, des droits du couple. Quelles sont bonnes tes étreintes, meilleures que le vin, l'odeur de tes huiles, meilleure que tous les aromates. Fiancée, tes lèvres distillent du nectar, le miel et le lait sous ta langue, l'odeur de tes robes, comme l'odeur du Liban. Un parc clos, fiancée, ma sœur, une onde close, une source scellée. Tes élans, un paradis de grenades, avec le fruit suprême, troènes et nard et safran, accord, cinnamone, avec tous les arbres d'encens, myrrhe, aloès, avec tous les encens d'aromates, source des jardins, puis eau vive ruisselante du Liban. Éveille-toi, Borée. Viens, Simoun. Respire mon jardin, que ruissellent ses aromates. Qu'il vienne, mon amant, dans son jardin, qu'il mange son fruit de gloire. Je suis venu dans mon jardin, fiancée, ma sœur. J'ai cueilli ma myrrhe avec mes aromates. J'ai mangé mon rayon avec mon miel, j'ai bu mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Il est ici question d'un jardin bien clos. On imagine un paysage désertique et on voit bien quelle valeur peut avoir cette idée d'un jardin bien clos et bien arrosé. Mais est-ce que cela n'a pas une signification plus essentielle et est-ce que cette notion d'un centre dans lequel
va venir l'époux et où il va, pourrions-nous dire, jouir, à savoir la femme, est-ce que ça n'a pas une signification ésotérique? Ce qui est remarquable, en effet, c'est que les versets 12, 13, 14 et 15 du chapitre 4 forment un ensemble qui se trouve au centre mathématique de tout le cantique. Il y a 56 versets avant ce petit ensemble et 56 après. C'est un jardin fermé que ma sœur fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Les pousses sont un bosquet de grenadiers avec des fruits exquis, le cypre et le nard et le safran, la cannelle et la cinname, et tous les arbres à encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les baumiers, sources des jardins, puits d'eau vive, ruisseaux qui coulent du Liban. Mais pourquoi, au centre mathématique de ce jaillissement poétique qu'est le cantique, je pense que c'est parce que c'est là la louange majeure pour la fille de Sion. La fille de Sion, elle est la femme préservée entre toutes les femmes, elle est la source de la vie, et je pense que vraiment, les femmes pourront la dire bienheureuse. C'est une allusion à Marie? Ça pourra être une allusion à Marie. L'Église verra dans la Vierge Marie la femme immaculée entre toutes, la mère du Messie, bien sûr, et je pense que ce ne serait pas du tout abusif que l'Église donne à la Vierge Marie ces noms-là. Précisément parce qu'elle est dite par le poème immaculée, sans tache. Immaculée, sans tache, et la Vierge est immaculée, elle est sans tache, mais oui. C'est la femme des femmes. C'est la femme des femmes. Nous arrivons maintenant à l'épisode central, à l'épisode dramatique, peut-on dire, du cantique, cet épisode où on voit le fiancé, l'amant ou Dieu, qui vient frapper à la porte et qui est entreaperçu par la Sulamite, et nous allons voir qu'elle rate cette invitation de son amant. Moi dormante, mon cœur veille. Une voix. Mon amant frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Ma tête est pleine de rosée, mes boucles, des gouttes de la nuit. Liés de mon voile, les gardes des remparts. Je vous adjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon amant, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Là, il y a la défaillance de la femme. Noire je suis, mais belle, disait-elle au début, et là, elle est noire. Elle a un instant d'hésitation. J'ai ôté ma tunique, comment la revêtirai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les souillerai-je? C'est-à-dire à l'appel... C'est-à-dire, comme elle s'est déjà couchée, enfin je transcris de façon plus concrète, comme elle s'est déjà couchée, on frappe à la porte, elle n'ose pas aller ouvrir parce qu'elle a peur de se salir les pieds. De se laver les pieds. Ces pieds qui sont lavés, elle ne veut pas les souiller à nouveau. Alors, c'est le thème que je vous disais tout à l'heure de la rupture de l'amour. Naissance de l'amour, chute, renaissance de l'amour. Elle va rater une occasion, là. C'est un ratage, exactement. Elle rate son affaire. Alors voyons ça dans le détail, si vous voulez bien, pour que... J'ai ôté ma tunique, alors l'amant frappe à la porte, c'est Dieu qui vient et qui se présente devant la création. Et la création ne veut pas sortir de sa quiétude et de son sommeil. On fait semblant d'être éveillé et d'attendre, et cependant, on manque l'autre. La figure de l'amour, saint Jean de la Croix l'a décrit selon son propre souci. L'épouse dit au livre des Cantiques, « Mon bien-aimé a passé la main par le trou de la serrure, et il a fait tressaillir mes entrailles. » La touche du bien-aimé figure la touche d'amour qu'il fait à l'âme. La main symbolise la faveur dont il l'enrichit. La serrure par laquelle est passée sa main indique l'état, le genre et le degré de perfection où l'âme est élevée. Selon lui, la touche est plus ou moins forte. Elle a telle mode ou telle qualité spirituelle. Par entrailles qui ont tressailli, on désigne la volonté qui a reçu la touche divine,
Le tressaillement signifie les facultés et les affections de l'âme qui s'élèvent vers Dieu pour produire les actes de désir, d'amour, de louange, et les autres dont nous avons parlé, c'est-à-dire les exhalaisons du baume qui proviennent de cette touche divine. Il y a au fond de ce chapitre 5 un chant qui fait allusion à la déception du petit reste. Du petit reste. Du petit reste, c'est-à-dire des juifs pieux et fervents qui vivaient leur foi mosaïque avec beaucoup de passion, qui attendaient le Messie, mais tout le monde n'était pas fervent, loin de là. C'est ça. Moi dormante, mon cœur veille. C'est-à-dire, il y a une part en moi-même, à savoir mon cœur, qui est éveillé alors que le reste de mon être dort. Mais oui. Or, comme tout le cantique joue dans cette alternance entre un sommeil qui n'est que à moitié et un réveil qui n'est qu'à moitié aussi, oui. Peut-être que là, c'est le cœur de la signification. En effet, historiquement, humainement parlant, la bien-aimée est humaine, en ce sens qu'elle représente tout un peuple. Or, dans un peuple, il y a ceux qui n'attendent rien et ceux qui ont une espérance. Alors, sous l'image du sommeil, vous entendez en effet l'épreuve qui dure causée par les insouciants. Sous l'image du cœur qui veille, mais c'est le cœur de la Sulamite, c'est le cœur des fervents, le cœur des Hassidim, du petit reste, qui attend toujours le Messie. Aujourd'hui, mon père, quelle est cette part vigilante dans notre société? Il semblerait que nous soyons appelés à être le petit reste. Qui ça, nous? Les fervents, ceux qui aiment l'écriture sainte, qui essaient de la vivre. Le testament de Dieu, l'alliance de Dieu, qui ont conscience de l'alliance et qui la vivent humblement. Et malgré qu'elle dorme, et malgré son hésitation, je me lève moi-même pour ouvrir à mon chéri, mes mains dégorgent de myrrhe, mes doigts de myrrhe ruisselantes sur les pommes du verrou. J'ouvre moi-même à mon chéri, et mon chéri s'est esquivé, il est passé. Il est trop tard. Trop tard. Alors là, il y a le moment de chute, et qui est tragique, n'est-ce pas? Tout est parfait, tout pourrait être parfait, mais il y a un instant de refus, égoïste, de souci, peut-être d'une pureté rituelle. Elle a les pieds propres, pourquoi elle va se les souiller, n'est-ce pas? Elle ne veut pas se souiller, cette belle Sulamite, et elle ne répond pas à l'appel. Et cet appel, vous disiez tout à l'heure celui d'Israël, mais c'est le vôtre et le mien. C'est le refus de la création tout entière, de toute créature qui se refuse à accepter l'amour qui s'offre. Et l'amour s'offre toujours pour nous tous. Et cependant, nous ne savons pas l'accueillir. Nous ne savons pas ouvrir à celui qui frappe. Et du coup, Dieu il va pas se venger, mais enfin, il va rendre au moins l'appareil dans un premier temps, puisque l'amende dit « je l'ai appelé ». Sans réponse, là aussi, c'est un appel. C'est ça. Sans et réponse. puis alors, si l'amour n'est pas là où elle pensait le trouver, il y a à nouveau les gardiens, la maréchaussée qui est là, et la ville. Ils me trouvent, les gardiens qui circulent dans la ville, ils me battent, ils me blessent. Sur moi, ils enlèvent mon écharpe, les gardiens des remparts. Et vous avez là tout l'univers de la rupture, tout l'univers de la violence. L'univers du non-amour. On entre dans la nuit. On est dans la nuit. Et alors le recours aux filles de Jérusalem, il y a une entité entre la ville de la violence et Jérusalem qui est la ville de la paix. Et ayant été blessée par les gardes de la ville, de cette ville de la violence et de la nuit, elle s'adresse aux filles de Jérusalem qui est la ville accomplie, la ville où l'amour est roi. La ville de la paix. Et elle demande aux filles de Jérusalem de l'aider à trouver son chéri, son amant, ce que les gardes ne peuvent pas lui donner. Les gardes de la ville de la nuit ne savent pas qui est l'amour. L'amour ne connaît pas. On l'a chassé. Alors elle fait appel aux filles de Jérusalem qui sont là, symboles de ville de la paix. Au chapitre 6, verset 12,
Il y a un passage très obscur, les traductions d'ailleurs divergent, je lis celle de Chouraki. Je ne sais plus, mon âme me fixe, ô char, mon peuple, ô prince. Comment peut-on comprendre ces passages? Si vous lisez les traductions courantes, quelles qu'elles soient, je ne les citerai pas. Vous voyez que les traducteurs ont hésité, mettre des notes explicatives, mais rien n'est probant dans leurs affirmations, leurs suggestions. Eh bien, je vais vous présenter, moi, ma traduction. Elle est faite, si vous voulez, d'une méditation assez profonde de l'écriture et qui me permet peut-être de voir les allusions du cantique des cantiques. Par exemple, si on se rappelle que le cantique est rempli d'allusions à l'histoire d'Israël, que si nous admettons que le thème central, c'est le réveil de la vocation prophétique, qui est la vocation essentielle d'Israël, si nous nous souvenons que la tribu des prophètes, mais c'était le char, symbole de la puissance. Rappelez-vous le jeune prophète Élisée, qui voit le prophète Élie emporté au ciel dans un char de feu, qui s'écrie « Char d'Israël et ses cavaliers ». Bon, si nous nous souvenons de tout cela, ben nous verrons ici la bien-aimée soulevée par l'amour de Dieu et qui devient prophète des temps nouveaux. Et alors, je traduis fidèlement, me semble-t-il, le texte hébreu de la Massor. Je ne sais comment cela s'est fait, tout mon être est devenu le char prophétique de mon noble peuple. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, immaculée comme le soleil, terrible comme les étendards? Au verger du noyer, je suis descendu voir la germination du torrent, voir la floraison de la vigne, le bourgeonnement des grenadiers. Je ne sais plus. Mon âme me fixe. Ô char, mon peuple, ô prince. Reviens, reviens, la Sulamite, reviens, reviens et nous verrons en toi. Que verrez-vous en Sulamite? Comme une danse des deux camps. Quelles sont belles tes jambes dans les sandales, fille de prince. La courbure de tes cuisses comme un calice et l'œuvre des mains d'un maître. Ton giron est vase lunaire où liqueur ne tarit, ton ventre meule de froment cerné de rose, tes deux seins comme deux fans, jumeaux de la biche, ton cou comme tour d'ivoire, tes yeux lac en Hesbonne à la porte de la fille des multitudes, ton nez comme tour du Liban, sentinelle faisant face à Damas. Sur toi, ta tête est comme Carmel, les nattes de ta tête comme pourpre. Un roi y est captif de boucles. Que tu es belle, que tu es suave, amour, dans les délices. Ceci, ta taille, ressemble au palmier, et tes seins à des pampres. J'ai dit, je monterai au palmier, je saisirai ses spattes. Que soient donc tes seins comme pampres de vigne, et comme celle des pommes, la laine de ta bouche. Reviens, reviens, la Sulamite, reviens, reviens et nous verrons en toi. À l'heure où les deux camps d'Israël et Juda se retrouvent, unis dans un même peuple, eh bien, le char prophétique revient des quatre coins du monde. 4, dans la Bible, c'est le symbole de l'univers.
Vous voyez Ézéchiel, vous voyez Daniel. Le char d'Israël revient de tous les horizons où il a été forgé, dans l'épreuve, dans les expériences de ce monde. Il revient du fond de l'angoisse de Job, l'homme néantisé dans le mystère de la souffrance. Il revient du cœur désabusé de l'Ecclésiaste, l'homme qui avait fait le tour des choses. Israël, prophète, revient du fond de l'Éden pour partir répondre à tous les appels de l'humanité. Il revient illuminé par l'amour pour partir un jour dire à la raison humaine, au cœur, à la science, à l'espoir, ce que lui révèle l'Esprit de Dieu. Il revient, le char d'Israël, pour être la conscience du monde. Chouraki remarque d'ailleurs que c'est ici la première fois que dans le cantique arrive le mot de Sulamite. Est-ce que ça ne signifierait pas, selon lui, que l'épouse, nommée enfin Sulamite, découvre son vrai nom et ce pourquoi elle est née? Mais bien sûr, mais Chouraki a raison, parce que tout dans le Cantique des Cantiques, comme très souvent dans les textes de la Bible hébraïque, de la Massor, mais tout est voulu, tout est rationnel, si je puis dire. Par exemple encore, nous arrivons maintenant au passage le plus important peut-être, mais le plus énigmatique aussi du Cantique. La plupart des commentateurs ont corrigé le texte hébreu de la Massor. Et ce texte remanié a été traduit à peu près comme je vais le faire. Qui est celle-ci qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé. Sous le pommier je t'ai réveillé, toi la Sulamite. Là ta mère te conçut, toi la Sulamite. Là te conçut celle qui t'a enfanté, toi la Sulamite. Le texte hébreu est significatif. Par l'absence de ponctuation, les mots se suivent pour suggérer l'implication intime des événements dans ce verset-là. Le texte hébreu fait parler la Sulamite et non pas le bien-aimé. Je viens de citer les traductions ordinaires. Qui a réveillé qui? Qui a réveillé qui, voilà. La Sulamite a réveillé le bien-aimé. Ah, c'est paradoxal. Ça serait donc le peuple de Dieu qui a réveillé Dieu? C'est paradoxal, et vous y êtes. Et c'est tellement paradoxal que les traducteurs n'ont pas osé. Je vais essayer d'en faire l'explication, vous me permettez. Déjà, le texte hébreu est significatif par l'absence de ponctuation dans ce verset qui est long. Les mots se suivent pour suggérer quelque chose d'intime, une implication des événements. Et d'abord, le texte hébreu fait parler la Sulamite et non pas le bien-aimé. C'est très clair pour l'hébreu. Si vous êtes fidèle au texte hébreu, ce passage prend une dimension extraordinaire. Il prolonge le thème du cantique jusqu'à sa source première, jusqu'à la promesse faite en Éden à l'aïeule Ève. Je m'explique. La fiancée monte du désert. Qui est celle-ci qui monte du désert? Lieu biblique de la désolation. Elle est appuyée sur son bien-aimé, le Messie. Elle est allée en exil à Babylone, où la Genèse, vous le savez, a placé le jardin de l'Éden. Ici, le jardin d'Éden est suggéré par le pommier. Il y a l'article dans le texte hébreu, le pommier, l'article défini, qui marque l'identité singulière de ce pommier-là, qui est l'arbre de la vie. L'arbre dont Ève a mangé le fruit? Non, l'arbre de la vie près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, duquel arbre de la connaissance Ève avait mangé le fruit. C'est l'autre arbre. C'est l'autre arbre. Et ainsi commande ce verset Saint Jean de la Croix. Votre mère, en effet, c'est-à-dire la nature humaine, a été perdue sous un arbre par vos premiers parents. Et vous avez été rachetés sous un arbre, celui de la croix. De la sorte, si votre mère vous a causé la mort au pied d'un arbre,
c'est aussi sous un arbre, celui de la croix, que je vous ai donné la vie. Voilà comment Dieu lui découvre peu à peu les conseils et les desseins de sa providence. Il lui montre de quelle manière sage et admirable il sait tirer le bien du mal et fait converger la cause même de nos maux à un plus grand bien. Le contenu de cette strophe est littéralement ce que l'époux dit à l'épouse au livre des Cantiques. C'est sous le pommier que je vous ai relevé. Là, votre mère a été corrompue, et celle qui vous a engendré a perdu son innocence. C'est là qu'a retenti la parole de Dieu en Éden, près de l'arbre. C'est là qu'a retenti la parole de Dieu adressée au serpent tentateur. Dieu parle d'Ève. Son lignage t'écrasera la tête, et toi, tu la blesseras au talon. Son lignage, c'est-à-dire que le Messie vaincra Satan, l'esprit du mal, mais ce n'est pas sans épreuve, bien entendu. C'est donc l'annonce messianique. Or, le lignage, c'est Abraham et sa descendance jusqu'au Messie. Ainsi, dans l'Éden primordial, la fille d'Abraham a réveillé par la pénitence l'amour originel de Dieu. La bien-aimée fille d'Ève a ému le premier amour. Elle le retrouve dans la personne d'un fils d'Ève, le Messie venu sur la terre. Si bien que maintenant nous pouvons expliquer ce verset que je prends dans le texte hébreu, simplement en glosant, vous me permettez, de façon que soit clair ce qui doit être éclairci d'après le texte. Qui est celle-ci qui monte du désert, l'Éden perdu, le monde désolé, appuyé sur son bien-aimé? Moi, pénitente, j'ai réveillé sous l'arbre de vie d'Éden, j'ai réveillé ton premier amour. La même où Ève t'a conçu par la vertu de la promesse de Dieu. La même où elle t'a mis au monde dans la parole prophétique. Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, implacable comme Sheol la jalousie. Ses embrasements sont embrasements de feu, flammes de Ya. Les eaux multiples ne pourront éteindre l'amour. Les fleuves ne le submergeront jamais. André Chouraki, vous dites quelque part que le Cantique des Cantiques, dans sa division que j'appellerais entre guillemets dramatique, c'est-à-dire avec d'abord l'amour, ensuite la chute, et ensuite le retour et le triomphe de l'amour, est en résumé ou en miniature la même chose que finalement tous les livres de la Bible, et que c'est à ce titre-là, justement, en tant qu'il en constitue un résumé, qu'il a été admis comme un texte canonique de la Bible. Que faut-il entendre par là ? Je crois que, analyser comme je viens de le faire, la chose est évidente. C'est non seulement un résumé de la Bible, mais c'est un résumé de votre vie, de ma vie, de la vie de chacun de nos éditeurs, de la vie de chacune des nations, de la vie de l'humanité, de la vie de la création. On naît par un acte d'amour, on se réalise par un acte d'amour, et on doit finir par un acte d'amour. On n'est que par l'acte d'amour, on ne vit que par l'acte d'amour, et cependant toute notre vie, toute la vie de chacun de nos auditeurs est un dialogue où on se refuse à l'amour. On se refuse à l'amour. L'amour est une donnée immédiate de la création. L'amour, c'est l'être, c'est identique à l'être. Alors il y a le refus de la Sulamite qui ne veut pas ouvrir à l'amour, qui a peur de l'amour. Alors on se refuse et il y a la chute avec toute sa nuit de violence. Et puis une chance pour la rédemption qui se réalise dans l'amour libéré, fuis ô mon amant. Enfin, il y a le don total. Mon chéri est descendu dans son jardin au parterre d'aromates pour paître dans les jardins, pour cueillir les roses, moi pour mon chéri pour moi.
le berger dans les roses. Alors là, elle se refuse plus. Elle n'est plus elle-même, mais Annie le Dodi ve Dodi li. Il y a une offrande totale de lui à elle et d'elle à lui. Il y a un livre, et le dernier du Nouveau Testament chrétien, qui nous donne l'épilogue de ce drame fantastique qu'est le drame humain. Ce livre, c'est l'Apocalypse de Saint Jean. J'entendis la voix d'une foule immense, comme le bruit des grandes eaux, qui disait « Alléluia ! Tressaillons d'allégresse, les noces de l'agneau sont venues. Son épouse est préparée, elle est vêtue de lin fin, elle est vêtue de lin pur. » Et l'ange me dit « Écris, heureux les invités aux noces de l'agneau. » L'épouse est prête. Je vis un nouveau ciel, une terre nouvelle, car le premier ciel avait disparu, il n'y avait plus de mer. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Une Jérusalem nouvelle, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Comme chaque lundi soir, France Culture vous a présenté L'autre scène, ou Les vivants et les dieux, une émission de Claude Métras et Philippe Nemo.